Soyez saints dans toute votre conduite. On a commencé par définir les deux concepts de notre thème. On a défini les mots saint. Saint, on a dit que saint veut dire différent. On a dit ça en hébreu, ça veut dire kadosh. Et kadosh veut dire différent. C'est-à-dire quand Dieu dit soyez saints dans toute votre conduite, c'est-à-dire soyez différents dans toute votre conduite. Dieu veut que nous soyons différents. Alléluia. Dieu veut que nous soyons différents. Soyez différents dans toute votre conduite. Saints, nous avons dit que ce sont des personnes qui sont des modèles de vie en raison de leur comportement et de leur personnalité. En raison de votre comportement et de votre personnalité. Il nous attend dans la différence. Le chrétien ne peut pas se comporter comme un païen. Le chrétien ne peut pas se comporter comme un païen. Le Seigneur veut que nous soyons différents. C'est-à-dire ce que les païens font. Si les païens volent, si les païens peuvent escroquer des gens, les chrétiens, nous ne pouvons pas escroquer. Là où les païens tombent, un chrétien peut rester debout. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. La Bible dit soyons saints, c'est-à-dire soyons différents. Le deuxième concept que l'on a défini, c'était la conduite. Mais la conduite, on l'a définie comme étant l'attitude et le comportement. Les chrétiens, la Bible dit que nous soyons saints, nous soyons différents dans notre comportement. Aujourd'hui, on a du mal à différencier les païens et les chrétiens. Parce que les chrétiens se retrouvent aussi là où les païens se retrouvent. La Bible déclare que soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire dans notre comportement, nous devons être différents. La conduite, on l'a définie aussi comme étant la façon d'être. L'église de Jésus-Christ, nous devons faire très attention par rapport à notre conduite. On a lu dans Job chapitre 34, verset 21. Où on a vu que l'Éternel veille sur la conduite de ses enfants. Donc très attention par rapport à notre conduite. J'ai aimé le verset 15 là où la parole vivante a éclairci ça clairement. Au contraire, pour tout votre comportement, que vous êtes, en fait, montrez dans tout votre comportement que vous êtes séparés du mal. Appartenir à Dieu comme celui qui, pour appartenir à Dieu, celui qui vous a appelé lui-même est aussi séparé du mal. Il veut que nous puissions nous séparer du mal. Mais si nous ne posons pas ces bases alors que nous sommes au début de l'année, nous détruisons l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous sommes des chrétiens ici à l'église, mais allons vérifier d'abord qu'est-ce que nous faisons alors que nous sommes à la cité. Les chrétiens sont dans le désordre. Les chrétiens parlaient comme s'ils parlaient, je ne sais pas, comme si un païen parlait. Cette personne va réellement à l'église. Nous avons vu dans Galates chapitre 1 verset 13 que Paul est en train de parler sur son ancienne nature. Il est en train de dire, il dit, vous saviez comment moi, Paul, j'ai persécuté l'église dans le passé. Il a fait toutes ces déclarations. Et pour dire que je ne suis plus l'ancien Paul là que vous saviez, que vous connaissiez. Je suis devenu un autre Paul. Dans 1 Pierre chapitre 3, nous avions lu ça. À partir du verset 1, on a parlé comment la conduite est l'une des stratégies pour favoriser l'évangélisation. J'ai dit à l'église, l'une des stratégies que je nous donne cette année. Notre conduite, c'est un moyen pour que l'évangélisation atteigne un plus grand nombre de gens. Il y a ces gens qui nous entourent, des gens qui nous observent dans nos quartiers. Les gens nous observent bien aimés. Nous devons veiller sur notre conduite. Alléluia. Amen.